Au mois de janvier, du coup, tu peux voir dans la rue des gens skier, faire de la luge, tranquille. C'était Dans la rue. ouais, dans les parcs et tout. Énorme. Les lacs qui congelaient, du coup, t'avais tout le monde en train de patiner dans les lacs congelés. Bienvenue sur Partir, le podcast qui vous emmène vivre à l'étranger. J'étais 2-3 jours à Toronto, c'était incroyable. Les chutes du Niagara, c'était le rêve. J'ai organisé des hiking, des randonnées dans des parcs nationaux. C'était magnifique, les couleurs de l'automne. Mais waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu montes les montagnes et tu vois la vue, tous les arbres ils sont orange, jaunes. C'était impressionnant, mais exactement. Genre tu t'es dit, mais waouh, c'est là où je vais vivre, quoi. Aujourd'hui, direction le Canada pour découvrir l'histoire d'Andy, parti pour un échange universitaire qui allait bien plus lui apprendre que des cours en amphi, avec par exemple des soirées à vibrer dans les stades de hockey, la chaleur des Canadiens, l'hiver rude à Montréal et surtout des paysages à couper le souffle en road trip. Dans cet épisode, elle nous raconte également comment elle s'est donné les moyens de partir et nous partage la fierté d'être partie seule et d'en être revenue plus libre, plus forte et plus indépendante. Avant de découvrir son histoire, je voudrais vous remercier pour vos likes, vos abonnements, votre soutien. Vous créez une vraie communauté autour de ce podcast et ça me touche sincèrement. Et si vous voulez suivre les coulisses, avoir des photos, des voyages de nos invités, rendez-vous sur Insta sur Partir Podcast. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode et vous souhaite une bonne écoute. Merci Andy d'être sur le podcast pour raconter ton histoire. Merci à toi de m'accueillir ici déjà. Avec plaisir. Donc on est le 2 septembre 2021. Ce jour-là, tu fêtes tes 24 ans, non pas 24 heures, mais à peu près 30 heures. C'est ça, exactement. Parce que c'est le jour où tu pars vivre au Canada. Et avec le décalage horaire, du coup, tu as pu avoir un anniversaire à rallonge. Exactement. Qu'est-ce que ça fait de partir le jour de son anniversaire ? C'est une sensation juste incroyable. C'est le plus beau cadeau d'une vie en fait. Ah voilà, c'est clair. Allez, bon Ça a été exactement. Ça a été l'expérience de ma vie le premier jour de mon anniversaire. Je savais que j'allais débuter une année juste hors du commun. Ça vraiment sans regret quoi. Bon super. Donc toi tu as décidé pour ta 3e année de psycho de partir au Canada. C'est ça. C'était dans quelle ville déjà ? À Montréal. Pourquoi déjà tu as voulu partir à l'étranger ? Alors en fait ça a débuté, j'ai toujours été attirée par les États-Unis, les gros pays comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu envie d'aller étudier aux États-Unis de base. Et c'est vrai que mes parents ils n'ont pas vraiment eu les moyens de m'offrir des écoles à l'étranger, même si mon père il aurait adoré, parce qu'il est aussi des fans des États-Unis. Les États-Unis, c'est ça exactement. Donc, et les coûts des écoles c'était juste pas possible. Donc en fait c'était un rêve en fait que je gardais dans ma tête, dans un coin de ma tête. Et en fait quand j'ai débuté psycho, du coup il y a une copine qui m'a présenté un peu ses études parce qu'elle était déjà dans cette école à Descartes du coup et elle était en première année de psycho. Donc c'est elle un peu qui me parlait de comment ça se passait en psycho et tout. Et je lui avais demandé s'il y avait des échanges universitaires qui se faisaient au cours des études. Et elle m'a dit, alors tout de suite elle m'a dit oui, mais oublie. Faut vraiment être une tête pour obtenir son année d'échange à l'étranger. Donc vraiment, elle m'a dit voilà, tu peux oublier. Okay. Et je me suis dit écoute, je vais tout miser pour faire mon échange. Genre t'inquiète, je vais rentrer en psycho et je vais obtenir l'échange quoi. J'étais déterminée à obtenir cet échange. À partir du moment où l'école propose ça, j'allais tout mettre en place pour obtenir cet échange là. Et du coup, dès la première année, je me suis donnée à fond donc pour avoir les meilleures notes. Vraiment, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Et à partir de la 2e année, donc c'est là où ils commençaient donc à avoir les réunions pour les échanges universitaires qui se font la 3e année. C'est là où on commence nos dossiers. Donc j'ai passé mes nuits entières avec mon copain à créer mes dossiers, donc le dossier, donc les notes, les lettres de motivation, les références. Je demandais à tous mes profs de me faire des références et tout. Vraiment, ça a été pendant plusieurs mois, j'étais à fond pour faire le meilleur dossier. Et pour les choix les choix des écoles, il y avait du coup le Canada et il y avait Londres aussi, des pays comme ça. Mais alors tout de suite, je me suis dit, le Canada, il n'y avait pas les États-Unis, mais alors je me suis dit, Canada, c'est génial parce qu'en même temps, ça fait français. Et comme ça, je vais pas être perdue dans mes études parce que je n'étais pas bilingue en anglais non plus. Et donc, j'ai mis premier choix Canada. Et c'est vrai que dans les places, il y avait genre 2 ou 3 places par école, quoi. Donc, j'ai postulé. Et puis là, j'ai reçu ma réponse, je crois, juin-juillet. Donc, vraiment, ça
Ça a Ça mis a du temps. ouais. Mais waouh, j'étais comme une folle, quoi. Le jour où j'ai reçu la réponse officielle du Canada, donc les plus beaux jours de ma vie. Ouais, Je venais de rater mon permis le matin même et l'après-midi, je reçois la meilleure nouvelle de ma vie. Donc, je me foutais du permis, quoi. c'est la journée Ah ouais, autant d'émotions, exactement. quoi. J'ai eu les montagnes russes ce jour-là. Mais ah ouais, incroyable. Ouais, là, c'est vraiment le rêve à portée de main. Là. Tu vas Exactement. pouvoir aller continent américain. Ouais. Trop cool. Quand on croit en ses rêves, en fait, faut vraiment se dire, ben, on y va, en fait. C'est pas grave, il n'y a pas de question d'argent. Enfin, en plus, j'ai eu la bourse parce que du coup, bah, j'avais pas les moyens non plus de partir. Donc, j'ai eu la bourse et tout. Et vraiment, c'était génial, quoi. Faut mettre les moyens à Ah ouais, disposition, bien faut se sûr. donner et on y arrive. Exactement. Trop bien. Bah, c'est hyper inspirant, franchement. Ça fait envie. Et du coup, comment ça se passe pour aller étudier au Canada? C'est quel type de visa pour trouver un logement, etc. Comment ça s'organise? Alors, du coup, donc, j'avais postulé pour un visa étudiant. Et alors, en fait, du coup, j'ai postulé donc, juste après le Covid. Enfin, c'était encore la période du Covid, mais ça s'était calmé. Du coup, c'était encore compliqué de postuler. Enfin, je me souviens que les dates pour recevoir le visa étudiant, ça m'a mis aussi plusieurs mois. Enfin, j'avais limite peur de ne pas être acceptée, de pas recevoir mon visa avant de partir, parce que si tu l'as pas, tu peux pas, Ouais. tu peux pas voyager. Et du coup, visa étudiant. Et puis il y a plein d'autres. Alors, je me souviens plus exactement des démarches, mais il y a plein d'autres démarches à faire aussi pour l'assurance, pour enfin voilà, plein de documents à faire et je me sens que ça a mis vraiment du temps, mais beaucoup de temps quoi. C'est beaucoup de documents et donc c'est un peu de pression aussi parce que tu te dis est-ce que je vais avoir tous les documents à l'heure, enfin à temps quoi. Et mais voilà. Et après pour le logement, je me sens que j'ai posté des messages sur Facebook, sur les groupes, tu sais, enfin, sur Facebook, il y a plein de types de groupes pour les logements étudiants et tout. Donc ça c'est incroyable. Je me sers que de ça. Et du coup, j'avais postulé sur des groupes pour les logements étudiants et j'ai un peu, voilà, j'ai marqué, je recherche. En fait, de base, l'idée, c'était de louer un appartement vide et de prendre des colocataires par-ci par-là et de payer, de partager en fait le loyer pour une année. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé un appartement incroyable dans le centre-ville, rue Sainte-Catherine. Donc vraiment quartier génial, il y avait le métro à côté, j'étais à 2-3 stations de mon université. Je sortais de la station, je divague un peu dans mes idées, mais je sors de la station et à peine en fait j'arrive dans mon école quoi. J'ai même pas à sortir dehors, donc du coup l'hiver c'était incroyable. Super location. Et du coup j'ai demandé voilà, j'ai dit voilà un appartement que de filles. J'avais mis un peu les critères donc voilà être propre, avoir une good vibe. Et puis en fait, j'ai reçu plein de propositions et je passais des appels pour un peu voir avec qui ça matchait ou pas. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'était cool. Et en plus, je tombais sur un super propriétaire, vraiment une crème. Il m'aidait aussi à trouver des colocs. Enfin, il était trop gentil. Voilà, dès que j'avais besoin de quelque chose, il était là. Super gentil. Vraiment, j'ai jamais eu un propriétaire aussi gentil. Mais ouais, vraiment génial. Trop bien. Donc, du coup, avant de partir, tu savais où tu allais avoir un logement. Enfin, tu savais C'est où ça. tu allais habiter et ton université. Où C'est c'était, ça, etc. exactement. Ouais, j'avais un peu organisé pour pas arriver. Ouais, un peu perdu. Là, Ouais, c'est comme ça. tu dis. Exactement. Oui, du coup, bah, le jour de ton anniversaire, happy birthday et retour au Canada. C'est ça. Raconte-nous du coup un petit peu ton arrivée, tes premiers jours et tout. Alors du coup, les premiers jours, bah, en fait, ça a été hyper intense. À peine je suis arrivée et donc en fait, j'arrive aussi avec une autre fille qui était dans mon université à Descartes et elle aussi, elle était dans l'appartement, donc je savais qu'elle allait être avec moi. Donc on était un appartement de 4 filles du coup. Donc en fait, elle était déjà sur place et elle m'avait proposé en fait de partir le jour où j'arrivais, le lendemain matin, genre à 7h, de partir pour Toronto. Et donc, à peine j'arrive, donc j'ai eu un peu le décalage horaire. J'étais fatiguée dès 20h. Donc, j'arrive de l'avion 2-3 heures plus tard. Je me suis déjà endormie, voilà. Et le lendemain matin, réveil hyper tôt, genre 5-6 heures. Une ou 2 heures plus tard, on était déjà dans la voiture pour partir à Toronto. Donc, j'ai même pas eu le temps de visiter encore Montréal que je suis partie pour un truc. Genre, je crois que j'étais 2-3 jours à Toronto. C'était incroyable. Les chutes du Niagara. C'était le rêve. Enfin, je vois une ville. En fait, c'était un mini New York, mais très sympathique. Et tout de suite, en fait, ça met de l'adrénaline dans le voyage. Tu sais que t'as pas encore visité ta ville où tu vas vivre pendant un an et que t'es déjà dans une ville du même pays, quoi. Enfin, c'est dans une autre ville du même pays, c'est incroyable. Et puis non, c'était hyper intense. Et après, donc, je suis retournée à Montréal. Et donc là, j'ai un peu commencé à un peu visiter les quartiers avant de débuter les cours.
Et en plus, je suis arrivée donc en septembre, c'est encore c'est super beau, quoi. C'est l'automne. Tout de suite, avec les colocs, on s'était organisé des hiking, des randonnées dans des parcs nationaux. Enfin, c'était magnifique, les couleurs de l'automne. Mais waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu te balades, tu fais une randonnée, tu montes les montagnes et tu vois la vue, tous les arbres, ils sont orange, jaunes. Enfin, c'était impressionnant, mais exactement. Genre, tu t'es dit, mais waouh, c'est là où je vais vivre, quoi. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est incroyable. Ouais, ça te met dans le bain direct. Ah ouais, Là, tu dis, waouh. ça y est, c'est bon. Exactement. Comment tu te sens à ce moment-là, sachant que ça fait des années que tu es partie en Amérique du Ouais, Nord, ouais. en tout cas. Là, tu y es, comment Ouais. tu te sens? Je me dis, waouh. En fait, t'es super fière de toi, en fait. À ce moment-là, tu te dis, mais attends, mais t'es reconnaissant, mais d'une façon, quoi. Tu te dis, waouh, genre, j'ai tout donné pour y être et j'y suis, quoi. Je mérite d'être ici. Et en fait, t'es trop fière de toi. T'es trop reconnaissant. T'aimes trop la vie, en fait. Genre, tu te dis, mais quand tu veux vraiment atteindre tes rêves, c'est possible et waouh. Genre, en fait, il n'y a pas de mots. C'est juste, t'es rempli dans ton cœur, il est. Ouais. Waouh. Genre, ça fait un boom, tu vois. Ouais. J'ai même pas de mots. Genre, tout ce qui vient, c'est waouh, tu vois. Le seul mot, c'est waouh, ça définit bien. Mais du coup, le exactement, truc, c'est juste, t'es rempli de bonheur, en fait. C'est une explosion de bonheur à l'intérieur de toi, quoi. des bonnes émotions. Ah oui. Et du coup, tu as commencé les cours longtemps après être arrivée? Du coup, je crois que j'ai commencé les cours autour du 10-15 septembre. Donc, en fait, ça m'a laissé peut-être une semaine pour un peu visiter bien, etc. Et après, oui, j'ai débuté assez rapidement, en fait, ouais. Mais ça s'est bien passé, la rentrée. Enfin, Ouais. Comment ça se passe, du coup, les cours là-bas? et super. Super. En fait, ça te fait. Tout de suite, en fait, tu te rends compte de la différence entre la France et le Canada. Juste au niveau des cours, en fait, on est beaucoup plus théorique, je trouve, à l'université de Paris. Enfin, là où j'étais, en tout cas à Descartes, enfin, même en général à Paris, en France, quoi. C'est assez théorique quand tu étudies. Et alors, tout de suite, j'ai vu que au Canada, c'était vachement pratique. C'est-à-dire, dès les premiers cours, c'est-à-dire, du coup, en psychologie, t'étudies les théories, les machins. Là, tout de suite, on te prend un cas d'enfant, parce qu'en plus, je suis spécialisée en enfant. On te prend un cas d'enfant et on te dit, voilà, ok, l'enfant, il réagit comme ça. Ok, donc là, la prof, elle a pris un élève comme ça au hasard et elle nous a fait montrer comment tu réagis avec un enfant hyperactif, par exemple. Comment lui prendre la main ou les attitudes à avoir ou comment lui parler, tu vois. Vachement de mise en situation. Exactement, et j'étais choquée. Enfin, jamais à Paris, j'aurais pu étudier ça. Ouais. Et là, c'était incroyable. Et vraiment, elle nous donnait en fait un peu toutes les techniques à avoir avec quel type d'enfants, les autistes, les hyperactifs. Il y avait d'autres cours. C'était un cours, je me souviens, de la psychologie des émotions. Et alors, c'était incroyable ce cours-là. En fait, c'était incroyable parce que à Montréal, tu pouvais choisir tes cours. Je sais pas, il y avait par exemple ma psychologie des émotions, c'est moi qui ai pu choisir à la place de psychologie, des trucs statistiques ou je sais pas. Et en fait, c'est incroyable parce que du coup, tu étudies ce que tu as envie d'étudier. T'as pas des cours imposés. Et du coup, ça te met encore plus en. Comment dire? Il y a un mot pour ça. T'es encore plus impliqué. C'est motivé. intrinsèque. C'est la motivation intrinsèque. Ça vient de toi en fait. C'est pas imposé. Et du coup, ça t'implique encore plus dans tes études. Et alors, je me souviens que ce cours était juste incroyable. Le prof, hein, il te donnait envie d'apprendre. Il était tout le temps souriant. Il faisait des blagues en cours. Les étudiants, ils n'avaient pas honte de parler, de dire ce qu'ils avaient. Enfin, c'était exceptionnel. Genre, à Paris, jamais j'aurais pu voir ça. À Paris, le prof, il parle et toi, t'écoutes et tu notes et c'est super sérieux. Personne parle, personne rigole. Là, tout le monde est en fou rire dans la classe. Enfin, c'est super. C'est trop sympa. Vraiment trop sympa. Dans ces cadres-là, ça te donne Ah oui, vachement mais envie, quoi. limite, j'avais envie de retourner à ce cours-là et pas me dire, oh non, flemme, tu sais, il y a cours demain à 8h. Non, j'étais grave pressée qu'il y avait ce cours-là, quoi. Et tous les cours, ils étaient à peu près tous comme ça, à leur façon. Enfin, tous les profs, ils avaient leur. C'était incroyable, quoi. Ouais, ça va changer de la France. Ah ouais, vraiment. Et niveau anglais, c'était tout en anglais, du coup, les cours, ou c'était en Non, français? alors la chance d'être à Montréal, c'est que du coup, tu fais tes cours en anglais, en français, pardon. Ouais. Par contre, il y a d'autres universités où après, c'est full anglais. Moi, mon université, non, c'était français. Mais alors, à Montréal, ce qu'il y a à savoir, c'est un peu du franglais.
Ok. C'est-à-dire, ils te parlent français et en même temps, mais ils vont te lâcher des petites expressions en anglais. Donc, des fois, j'étais là sur mon Google Traduction, genre, elle vient de lâcher une phrase en disant, oui, alors les enfants, tu leur mets alors je sais plus c'est quoi le mot, c'est des pansements. Mais elle a dit pansement en anglais. Moi, je savais pas si ça voulait dire quoi. J'étais là en mode truc. Et en fait, c'est trop marrant parce que du coup, t'apprends des petits mots comme ça par-ci par-là. Et ouais, c'est marrant en fait. Parce que des fois, je comprenais rien en cours. J'étais là, tout le monde rigolait. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il vient de dire le prof? En plus, avec leur accent, du coup, c'était trop drôle. Du coup, tu étais avec des autres étudiants canadiens? Oui, du coup, ouais, Ok. j'étais vraiment. Il y avait que des Canadiens, quoi. Je crois que j'ai même pas rencontré un Français dans mon école, ouais. Ouais. Ah bon, bon, c'est Bah, bien, sûrement, la il doit y en immersion avoir, totale, quoi. mais en fait, c'est ça, il y en a peu, c'est très rare. Enfin, il y a les sélections sont minimes, du coup, ouais. Mais du coup, ouais, c'était vraiment full intégration dès le départ. Et ouais, c'est incroyable. Ouais, t'arrives à te faire des potes un petit peu? Alors, je me sens que mes premiers potes, c'est quand j'ai trouvé mon job étudiant, mon premier job étudiant. C'est normal, j'allais pas arriver et vivre que sur ma bourse parce que sinon je pouvais pas sortir, aller au restaurant et tout. Et du coup, il fallait vite que je trouve un petit job étudiant. Et donc j'avais posté donc, sur Facebook, encore une fois, une annonce comme quoi je recherchais un job étudiant. Et tout de suite, dans la même journée, j'ai reçu un appel d'un patron, le patron, enfin un mec qui bossait pour le Centre Bell de Montréal. Donc c'est le plus grand stade du Canada. Et c'est là où se déroulent du coup les parties de hockey, les matchs de hockey. Et alors au Canada, ils raffolent de ça. Enfin, c'est incroyable. Ils sont tous à fond sur ça. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, je recherche grave du staff en ce moment pour tenir mes boutiques dans le stade et tout. Et parfois, aussi pour des festivals, parce qu'il collaborait aussi avec des festivals dans Montréal, donc pour tenir des stands et tout. J'étais à fond, j'étais grave, mais grave. Et du coup, il m'a dit, et je lui ai demandé si je pouvais ramener mes collègues avec moi qui étaient aussi intéressés. Du coup, il m'a dit, bah ok, venez demain, vous venez toutes les trois à l'entretien et tout. Donc on passe l'entretien. Et tout de suite, ça a super marché. Enfin, ça a grave matché parce que lui, il était français de base, il venait de Marseille. Ça a grave matché et il nous a dit bah écoutez vous commencez je crois dès cette semaine donc c'était super et c'est là du coup que j'ai pu faire mes premiers potes, mes premières sorties avec des Canadiens du coup parce que c'était vraiment beaucoup de Canadiens, je crois que des Canadiens qui bossaient là-bas et on était qu'entre jeunes, enfin que des jeunes en fait. Du coup c'était trop cool et les directeurs etc ils étaient super motivants. À chaque fin de journée ils nous félicitaient pour notre job, pour la journée qu'on venait de faire. À Paris, jamais j'ai eu ça. Tu bosses quelque part, ils te disent bah non, mais tu peux faire encore mieux, machin. Là, ils étaient là en mode on est super fiers de vous, vous avez passé une super journée, enfin vraiment, continuez comme ça et tout. Donc vraiment génial. Et l'équipe, enfin les Canadiens super gentils, super cool. Enfin voilà, c'était une super bonne ambiance. Ouais. Ça fait plaisir. Bah, du coup, ouais, trop bien que tu aies pu faire ce travail-là, parce que tu étais avec des Canadiens dans un sport qui est vraiment canadien, le Ouais. hockey. Tu as pu découvrir un petit peu le hockey, tout ça, les matchs? Alors ce qui était trop cool, c'est que pendant mes pauses, parce que des fois on avait des petites pauses pour manger ou genre juste des pauses pour voilà, faire une petite pause. Du coup, dans le stade, je pouvais, pendant qu'il y avait des matchs, me balader je sais pas, dans les couloirs et en fait ouvrir les rideaux et me glisser comme ça dans le match. Et donc on me disait rien. Enfin, les staffs qui travaillaient en sécurité, ils me disaient rien, ils s'en foutaient. Je pense qu'ils avaient l'habitude de voir des. Ouais. Et en fait, c'était incroyable l'ambiance. Enfin, à chaque fois quand j'avais l'occasion de faire ça, mais je me régalais quoi. C'est incroyable. L'ambiance, elle est magique. C'est comment, du coup, d'être dans un stade de hockey? C'est immense. Et puis tout le monde est en folie. Il y a la musique de partout. Les gros, tu sais, comment dire, tu sais, Les des écrans, télévisions ouais. énormes. Et en fait, ils te filment pour faire des blagues. Donc, par exemple, je sais pas, ils filment les gens pour dire faites montrer vos plus beaux muscles. T'avais les petits qui étaient là, genre qui montraient leurs muscles. Enfin, même les vieux, tu vois, c'est trop marrant, vraiment. On a à mourir de rire. Et puis, il y avait une ambiance de malade. Genre, vraiment, c'était incroyable. Et ouais, non, ça, c'était mes moments préférés. Ou alors, parfois, quand le stade était vide, j'allais me prendre mon petit sandwich et je me mettais dans le stade assise toute seule au milieu de ces trucs énormes et je mangeais mon petit sandwich en train de regarder. Mais waouh, je bosse ici, quoi. Ouais, genre là, tu Ça, réalises, c'était les ça, c'est mon privilèges. taf, quoi. Exactement. Et Vraiment t'es super restée bonne dans ce ambiance. travail tout le long de ton échange? Alors non, malheureusement, parce que le salaire n'était pas non plus. Je crois que donc du coup, C'était quoi le je me salaire, souviens du que coup, ouais. c'était genre $13 de l'heure net. Bon, c'est le salaire minimum en fait, ça faisait genre 9-10 € quoi, mais c'était pas. Ouais, Ouais, pas je assez. pense que je pouvais avoir mieux, obtenir mieux. Et c'est vrai que voilà, j'avais besoin d'avoir plus quoi. C'était pas possible
d'avoir ça toute l'année. Et du coup, entre-temps, j'essayais de rechercher un autre job. Et, euh, et du coup, j'ai vu une annonce sur Facebook d'une agence de babysitting. Donc, j'ai grave été babysitter à Paris. Et donc, je leur ai tout de suite envoyé un message. Ils ont adoré mon profil. On s'est rencontrés et ça a tout de suite matché aussi. Et eux, ils proposaient 15 $ de l'heure net. Donc ça, c'était cool. Franchement, ils m'ont dit, et en plus, ce qui était trop bien, c'est que c'était casual, c'était pas en full time. Et donc ça matchait super bien avec mes cours. Et ils m'ont dit, en fait, c'était pour les soirées souvent et dans des hôtels de luxe. Et ça pouvait être soit pour les enfants, soit pour les chiens. Alors c'était parfait. Je me suis dit, mais alors là, go tout de suite. Et vraiment, ils m'ont adoré. Ils m'ont dit, bah écoute, dès qu'on a des trucs, on t'appelle tout de suite. Et à chaque fois qu'ils me proposaient quelque chose, j'étais tout de suite là. Et ce qui était cool, c'est que je travaillais beaucoup avec des familles qui venaient des États-Unis. Du coup, bah, je pouvais pratiquer mon anglais. Ça, c'était vraiment génial d'apprendre. Voilà, eux, ils viennent de New York, eux, ils viennent de Philadelphie. Enfin, vraiment, j'adorais. Je voyageais un peu partout pendant que j'allais bosser. Et puis, c'était trop bien de bosser dans des hôtels de luxe. Parfois, ils t'offraient le déjeuner ou alors le soir, ils te disent, bah, tu peux aller manger dans tu sais, le truc room. Je sais pas comment on appelle ça. Dans les hôtels, tu sais, les services, là. Ouais. Ils disent, tu prends ce que tu veux. Ça, j'étais là, oh, mais Les génial. privilèges au top. Mais grave, c'est génial. Bon, ça, c'était les petits plus aussi. Et puis ouais, un jour, j'ai bossé dans un appartement, donc chez une dame, du coup, qui venait aussi, qui était en relation avec cette agence. Et waouh, j'ai jamais vu un appartement comme ça. C'était dans un rooftop, enfin, un appartement, mais c'était immense dans l'appartement. Il y avait un billard, il y avait un sauna, il y avait un hammam, il y avait toutes les pièces que tu peux. Enfin, c'était immense, immense. Genre, un truc de luxe, mais clairement, genre, et elle m'a tout de suite adorée aussi, la maman. Et du coup, elle m'a prise en dehors de l'agence de babysitting. Elle m'appelait tout le temps, enfin, vraiment tout le temps. Un kiff de faire. C'était pour un seul enfant en plus. Ouais, au top. Le kiff, vraiment incroyable. Ouais, sacrée vie, quoi. Ah T'as ouais. vraiment trouvé les opportunités de Ouais, taf au top, Je te quoi. jure. Bon, bah, c'est nickel. Au final, t'as l'école qui est plutôt cool, Ouais, le taf qui est plutôt cool. c'est ça. Franchement, pas Ouais, mal, hein, là, franchement, j'ai le fait une Canada. très très belle année. Ça fait plaisir. Il y a des aspects de la culture canadienne qui te surprennent. Alors déjà, ce qui m'a surprise, c'est que ils emploient pas le vous, mais ils te disent tout le temps tu. Donc ça met tout de suite plus de chaleur entre, tu sais, quand tu parles à quelqu'un et tout. Et puis que, tu sais, parfois juste j'allais dans un café, je me faisais pote avec ceux qui te servent le café, enfin comment on appelle ça, les serveurs, quoi, Ouais. tout simplement. Et c'était trop cool en fait, tout le monde, et c'était super trop chaleureux. Et ça, j'ai adoré. Et alors, un autre truc qui m'a surprise aussi, c'était dans les métros. Mais ça, j'adore. On est tous moches en hiver. On a tous nos doudous, nos bonnets les plus moches de toutes les couleurs. Et puis, les gens, ils étaient là avec leurs skis dans le métro. Enfin, tu savais que genre, t'es en mois de janvier. Au mois de janvier, bah, du coup, tu peux voir dans la rue des gens skier, faire de la luge. Tranquille, enfin, c'était Dans la rue. ouais, dans les parcs et tout. Énorme. Enfin, les lacs qui congelaient, du coup, t'avais tout le monde en train de patiner dans les lacs congelés. Donc, enfin, en plein Montréal, quoi. Et ça, c'était Trop fou. ouais, vraiment incroyable. Et du coup, bah, tu parles de l'hiver. Comment tu l'as vécu, toi, l'hiver, là-bas? Alors, l'hiver, au début, bon, c'est sûr que c'est assez surprenant quand parfois tu vois ta météo sur le téléphone et que tu vois moins 40. Là, Ah ouais. genre vraiment, là, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. Ce qui était compliqué, c'était pas en soi le froid, parce que bon, après, tu sais, quand t'es bien équipé, donc moi j'avais tous les, tu sais, les sous-pulls, les sous-sous-pulls, toutes les sous-couches, j'avais 2 paires de chaussettes, les grosses bottes, les trucs, enfin, en vrai, tu ressens, parce que c'est un froid sec. Du coup, c'est pas le vent de Paris où tu sens le vent qui vient sur. Là, c'est sec, donc bon, allez, go, c'est Tu vas parti. dehors, basta. Et en plus, tu utilises les métros. Enfin, moi, en plus, j'avais le métro juste en face de mon appart. Du coup, quand je prenais le métro, j'allais dans le métro, hop, j'arrivais directement à l'université qui est dans le métro. Bon, voilà. Ok. En vrai, c'est pas. Ce qui m'a le plus un peu dérangé, on va dire, c'est la longueur de l'hiver. L'hiver est super long. C'est un peu déprimant, surtout quand, tu sais, il fait nuit à partir de 15h, quoi. Et donc là, du coup, tu te lèves, t'as 6 heures de journée. Et ouais, franchement, je crois qu'à partir du mois de janvier, j'étais en trop. C'était trop d'hiver. Et du coup, j'ai appelé mon copain, je lui ai dit, Jérém, je peux plus là, j'arrive plus à tenir l'hiver, c'est pas possible. Je mangeais tout le temps dans ma chambre, j'avais même plus envie de manger avec mes colocs.
Enfin, vraiment, là, je sentais que l'hiver, ça pesait. ouais. C'était un manque de soleil, tu sais, t'as plus la... T'es content d'être au Canada, mais ça devenait trop long, en fait. Et du coup, Jam m'a dit, écoute, vas-y, on va te prendre un... Je vais t'aider à prendre un billet pour venir à Paris et tout. En plus, lui, qui étudiait aussi à l'étranger, il était à Paris à ce moment-là. Du coup, bah, c'était cool parce qu'en plus, je pouvais le revoir et tout. Donc, il a partagé avec moi le billet d'avion, pardon. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pu rentrer à Paris au mois de janvier, peut-être 2-3 semaines, voire un mois même. Et en fait, ce qui était cool, c'était que c'était encore le Covid. Du coup, j'avais mes cours encore à distance. Donc, je pouvais un peu faire mes cours. Enfin, les cours à distance venaient de commencer en fait. Parce que septembre, octobre, novembre, il n'y avait pas trop de cours à distance. C'était vraiment en présentiel. Et pendant cette période-là d'hiver, ils ont remis les cours à distance parce que le Covid revenait un peu. Donc, voilà, vraiment, ça a été l'avantage parfait, quoi. Tout est... C'est bien tombé. Ouais, vraiment, c'est super bien tombé. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien de revoir ma famille, de revoir mes proches. Et tu vois, voilà. Et en fait, quand je suis revenue du coup à Montréal, donc je suis revenue pour le mois de février du coup, et pareil encore, le froid était dur, mais j'avais mes vacances de cours bientôt, enfin mes vacances, on appelait ça le spring break quoi. Ouais. Et j'ai vu que les billets d'avion pour Miami, ils étaient pas chers du tout. Je me suis dit, écoute, allez, un petit peu de Grave, on va faire et en le plus, plein. c'était vraiment pas cher. Pour $200, je pouvais partir une semaine et j'ai dit à ma cousine et ma sœur de me rejoindre là-bas. Et du coup, bah, on est parti là-bas pour une semaine et là, ça fait trop du bien. Et du coup, quand je suis revenue à Montréal après, là, ça y est, je me sentais mieux. Ça y est, j'ai revu mes proches, j'ai revu du soleil. C'était trop bien. C'était le coup de Vraiment boost nécessaire. incroyable. Ouais. Petites vacances à Miami au passage. Voilà, exactement. T'as bien- Et puis voilà, quand tu vois des billets pas chers, franchement, bah, tu sautes sur l'occasion. Tu vois, j'avais mon job étudiant, tout ça, ça pouvait me permettre. Oui. Ouais. Ouais, c'est bien que Donc, tu avais ce job étudiant, du coup, tu as pu bouger. Tu as pu ouais, visiter ouais. un petit peu le Canada, les alentours de Montréal aussi ou pas? Oui, alors du coup, j'ai pu visiter donc bah, Toronto, le Canada, enfin Montréal, pardon, excuse-moi. Et des fois, on partait dans des parcs nationaux ou alors le parc Oméga, par exemple, c'était incroyable. Je crois que c'est à 1 heure ou 2 heures en voiture de Montréal. Je sais plus où exactement, mais c'est incroyable. En fait, c'est comme un... C'est pas un zoo. C'est genre, tu prends ta voiture et pendant tout le long, tu es dans ta voiture et tu as des originaux qui viennent, qui rentrent leur tête par la fenêtre, tu leur donnes à manger, tu les caresses. Enfin, c'est incroyable. Tu as tous les gros animaux. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, Tu sais, les cerfs et tout, ils sont tous là, ils viennent dans ta voiture, quoi. trop fou. T'as Viens chercher la bouffe. j'ai même plus les noms de tous ces animaux-là. Il y a des buffles. Ils te viennent tout près. Enfin, c'est épatant, quoi. Ça va être impressionnant. Ah ouais, vraiment. Enfin, tu sais, d'habitude, t'as toujours des barrières entre toi et les animaux. Là, ils viennent juste à côté. Et donc, ce parc, il m'a vraiment marqué parce que vraiment, tu vois que les animaux, ils ont vraiment la place de vivre. Enfin, en fait, tu vois, ça fait trop de bien. Et puis, toi, tu peux les caresser, les toucher. Enfin, il y a vraiment un contact. C'est trop. Vraiment, ce parc, je recommande à 1000%. Et j'ai testé aussi un autre truc, c'était genre du patinage dans une forêt. Épatant. Incroyable. Il n'y a pas les mots. Enfin, ça, c'est à faire. Je sais plus c'est quoi le nom. Je pense que si vous tapez sur internet, Patinage en je forêt. pense qu'on peut le trouver. Ça, on peut le trouver. Ça, c'était aussi incroyable. Je sais plus exactement où c'est, mais c'est en voiture, ça peut se faire. Donc, et puis les voitures, ça se loue hyper facilement à Montréal une fois que tu as ton permis français. Donc, Trop bien. ouais, ça franchement, c'est cool. Et après, j'ai aussi visité le Canada, mais alors l'ouest du Canada. J'ai fait un road trip avec mon copain, mais en fin d'année, au mois de mai. On a loué un van et on a fait un road trip du coup de Calgary à Vancouver et le retour, mais pas de la même route. Ok. Je sais pas, on a Ouais. pris 2 routes différentes pour l'aller et le retour. Et du coup, on a fait vraiment un tour, mais waouh! Alors, ce road trip, vraiment, je pense que ça a été l'apothéose de mon année au Canada. Mais alors, une apothéose, mais juste exceptionnelle. En fait, on est parti, bon, on n'a pas regardé la température, on pensait que le mois de mai, il allait faire beau. Pas du tout. On est parti et en fait, on s'attendait à voir des lacs d'une couleur magnifique parce que je sais que les lacs au Canada sont réputés pour leur couleur juste exceptionnelle. Et en fait, bon, les lacs, ils étaient tous congelés. Mais c'est pas grave parce que ça a rajouté un charme. Et en fait, ce voyage, il était indescriptible. On était seuls sur la route. T'as des montagnes à couper le souffle. T'as les lacs et t'as les ours sauvages qui traversent comme ça la route. T'es tout seul sur la route. T'as des ours comme ça qui traversent tranquille.
Tu vois des mamans ours avec leurs bébés sur la route, sur l'autoroute, posés comme ça sur des coins. Tu vois des originaux, tu sais, c'est les cerfs comme ça. Enfin, waouh, genre, t'en prends plein la gueule. Genre, tu te dis, mais waouh, mais c'est quoi ce pays? Genre, ça n'en finit plus, en fait, de cette beauté-là, naturelle. Enfin, et les lacs, même s'ils étaient congelés, c'était magnifique parce que t'as toutes les montagnes derrière. Enfin, ça te donnait des paysages. J'ai jamais vu ça. Et donc, c'était trop marrant parce qu'on marchait sur les lacs congelés. On était en plein milieu de lacs congelés. Enfin, c'était incroyable. C'était magnifique. Et par contre, il faisait super froid. La nuit, ça tombait jusqu'à -10 degrés. Donc, on se les caillait, surtout qu'on ne pouvait pas trop mettre le chauffage dans le van parce que ça consommait 1 tonne. Donc, vraiment, on était là. Heureusement qu'on était à deux parce qu'on se tenait chaud à deux. Mais franchement, c'est à faire, quoi. Je sais qu'on le refera en été, bon, ça c'est sûr. Mais franchement, waouh, ce road trip, donc ça a duré 2 semaines. Je m'en remets pas. Et aujourd'hui encore, quand on en reparle avec mon copain, on s'en remet pas. On a l'impression d'être sorti d'un rêve. Ouais, c'était un autre univers, C'était quoi. des C'était un autre paysages. univers. Ah ouais, Ah là incroyable. Et là. puis la gentillesse des gens. On parlait avec des Canadiens. Ils étaient tous trop, trop gentils. Genre vraiment, c'était comme un peu des parents, quoi. Ils te donnaient tous les conseils du monde. Genre, ils étaient trop gentils. Ils s'intéressaient à toi, à ce qu'on faisait. Enfin, genre, c'était incroyable. Genre, vraiment magnifique. Ouais, et du Et coup, puis l'Ouest du Canadien, ça parlait que anglais. Ok. Donc ça aussi, c'était Là, t'as pu pratiquer un ouais, petit peu. trop sympa. Trop bien. Et du coup, ouais, c'est vrai que les Canadiens, ils ont cette réputation d'être gentils. T'as senti ce truc? Ah ouais, tout de suite. Dès mon arrivée, en fait, bah, c'est à partir du moment où ils te tutoient, déjà, tu sens qu'il y a quand même un obstacle qui C'est vrai. s'enlève entre toi et la personne. Et puis, ouais, enfin, vraiment. Et puis, même, en fait, juste quand tu les écoutes avec leur accent, ils ont un accent, genre, c'est trop drôle leur accent parce que des fois, tu comprends rien. Mais c'est un accent doux, genre, quand ils te parlent, c'est doux, ça se sent qu'il y a de la douceur, ils sont trop gentils. J'ai même bossé pour une famille, c'était des Français. J'ai fait un babysitting chez eux. Ils m'ont dit, là, on a déménagé au Canada, mais plus jamais on retourne en France. Là, c'est Ah fini. ouais? On a découvert le pays parfait, quoi. Ils s'en foutaient de l'hiver. Ils ont dit, mais alors l'hiver, je t'explique, on est limite tous les Canadiens, ils sont pressés d'être en hiver. Genre, j'ai parlé avec une Canadienne dans mon école. Je lui ai dit, mais parce que j'appréhendais un peu l'hiver au mois de septembre, tu vois. Et elle m'a dit, mais quoi? Mais nous, on attend que ça l'hiver, t'es malade ou quoi? Genre, on va louer des chalets, on va aller au ski, c'est génial. Enfin, pour eux, c'est le kiff, quoi. Ouais, Parce ils ont qu'ils plein savent de qu'en fait, hobbies autour de l'hiver et exactement, tout. ils savent comment profiter de leur hiver. Ils vont pas être là, oh non, tu vois. Non, ils savent qu'il y a tout de suite plein d'activités, il y a les chalets, il y a plein d'activités à faire, en fait. Trop sympa. Ouais, ils s'arrêtent pas de vivre et justement, ils vont en Ouais, profiter pleinement, exactement. quoi. Exactement. Trop cool. Ouais, il y a l'air d'avoir trop de trucs à faire au Canada. En plus, c'est immense, comme tu disais. Enfin, Grave. c'est vraiment grand, quoi. Ouais. Trop fou. Et au niveau de la nourriture, c'est quoi les spécialités là-bas? La poutine, Ouais. T'as bien aimé? j'ai adoré. La poutine. Alors, au début, tu vois, je me suis dit, bon, parce que moi, j'aime pas du tout ce qui est pizza, tout ce qui est hamburger et tout. Je savais que ça allait être un peu fat. Je me suis dit, franchement, je pense pas que ça va être mon truc, quoi. Et en fait, j'ai testé, donc ça s'appelle la Banquise. Alors, la Banquise, c'est un resto ouvert 24 heures sur 24 à Montréal. Et tu sais que n'importe quel moment de la journée, il y a toujours une queue de malades, genre dans ce restaurant. Et un soir, comme ça, on était avec mes colocs, on s'est dit, allez, on va tester. Donc, on est parti et tout. Et en fait, incroyable. J'ai testé la poutine au guacamole. C'était vraiment incroyable. En fait, donc c'est des frites. Ils te mettent par-dessus du fromage, enfin une sorte de fromage un peu cheese, je sais pas trop exactement. Bref, c'est du fromage, quoi. Et après, ils te mettent une sauce brune. Donc je sais pas exactement c'est quoi cette sauce. Et donc moi j'avais pris le guacamole par-dessus. Et bref, ça a fait un mélange, mais c'était incroyable en fait. C'était hyper atypique, mais trop 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 bon. Vraiment, j'ai toujours. Donc j'en ai repris plusieurs dans l'année, mais j'ai toujours fini mon plat. Enfin, après, t'en peux plus, hein, tu vois, Ça te t'as le cale. ventre. Ah ouais, ça te cale de fou, mais c'est trop bon. Vraiment, quand t'as faim, c'est vraiment le repas à avoir. C'est incroyable, ouais. Vraiment trop bon. Ouais, t'as pu découvrir des saveurs Ouais, nouvelles au c'est ça, final. exactement. Bon, on dirait que t'as eu plein d'événements positifs, que tout était bien et tout. Souvent, quand on part, il y a parfois des petits moments un peu plus difficiles. Ouais. Est-ce que t'as rencontré des difficultés pendant ton année là-bas? Bah en fait, non, pas spécialement. Du coup, ma seule vraie difficulté, ça a été l'hiver quand ça devenait trop long. Donc c'était vraiment au mois de janvier, là, je sentais qu'il y avait
le pic où voilà, j'en pouvais plus l'hiver. Mais à part ça, je pense qu'en fait, voilà, quand tu trouves le moyen de quand même, en fait, t'as toujours la possibilité de voyager un peu autour. Il y a tellement de pays autour du Canada et plein de pays chauds en fait, ou plein d'endroits chauds où tu sais que voilà, quand tu veux un peu escaper, enfin, un peu t'échapper de l'hiver au Canada, tu sais qu'il y a plein de possibilités et surtout que les vols en fait sont pas du tout chers puisque tout est proche en fait. T'as Miami, Orlando, t'as Cuba, enfin t'as plein de trucs autour et bah, c'est génial en fait. Tu te dis bon bah, allez, j'en peux plus de mon hiver, allez je me programme un petit truc et, et voilà franchement c'est un peu comme ça que j'ai un peu remédié à l'hiver quoi et ça a plutôt bien marché et, euh, et après aussi un avantage de fou c'est que tu es à une nuit en bus de New York. Tu as 9 heures de bus de New York pour $200 aller-retour. Donc tu dors dans le bus et tu arrives le matin à 6 heures du matin pour le lever du soleil. Et Au c'est top. incroyable. Et donc ça j'ai dû le faire peut-être 3-4 fois genre dans mon année. Mais c'était exceptionnel. Genre c'est incroyable. T'es à une nuit en bus de New York. Le rêve. C'est vrai. Vraiment. Toi, du coup, qui c'est- voulais voir l'Amérique, là, Ah t'as ouais. pu. Ah mais. Et alors, tes impressions sur l'Amérique? Enfin, sur les US? Alors, bah, après, j'ai pas visité tous les États-Unis, mais New York, je trouve que c'est très, très, très sympa à faire une semaine. Après, c'est vrai que bon, c'est une ville assez busy, quoi. Et t'as Ouais. tout le monde qui est. Ça m'a. Bon, ça rappelle pas trop Paris, parce que bon, c'est pas Paris, évidemment, mais bon, c'est ça, il y a un peu le truc de. Bah, tout le monde marche dans Ça la rush, rue. quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de buildings. Je sais que voilà, moi j'ai besoin de nature quand même. Et bon, après, c'est sûr que c'est un truc à faire dans sa vie au moins une fois. Mais après, bon, voilà, une fois que tu as fait New York, tu fais vite le tour un peu et voilà, Times Square, machin. C'est sûr que voilà, je me verrai pas trop. Enfin, je sais pas. Ouais. Il manquait peut-être un petit peu de verdure pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'aurais kiffé faire une année d'échange universitaire Ouais. à New York. Je pense que, ouais. Canada, finalement, c'était très bien, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Au Canada, c'était parfait. Et mais après voilà, il y a plein de trucs dans les États-Unis aussi. C'est Tu vois, sûr. par exemple Orlando, j'ai adoré, c'est exceptionnel, tous les parcs d'attractions, ouais, je suis comme une dingue. Et Miami et tout, enfin c'est vraiment, c'est incroyable, Ouais, ça doit c'est être très fou. sympa. Enfin vraiment, il y a chacun ses petits. Miami par exemple, c'est très sympa, tu vois. Il y a la plage, il y a tout le monde qui fait du vélo, il y a le soleil. Mais après, ça reste quand même une ville très superficielle. Ok. C'est-à-dire, il faut avoir de l'argent quand tu pars là-bas. Ta glace, tu vas la payer $15. Et Ok. $15 US, ça ressemble à 15 euros, tu vois. Avec les taxes et tout. Donc ça monte hyper vite pour une boule de glace, quoi, tu vois. Bon. Il faut avoir de l'argent quand tu pars. Et ça, moi, je suis pas très fan, tu vois. Quand je pars en vacances, j'ai besoin que ça me dépaysage. J'ai pas envie de me dire, oh non, tu vois, j'ai pas envie de me dire tout ce que tu dépenses. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Je D'être trouve que ça prise, gâche un peu le truc. J'ai plus dépensé que, tu vois, en fait, je sais pas comment dire, genre, tu vois, T'as envie de voyager l'esprit libre et oui, c'est pas trop ça, regarder non exactement. J'ai plus. pas envie de me dire, bah, en fait, à chaque fois que tu sors, ça va te coûter ça, ça, ça. Ouais, non. C'est pas Je le pense but. que le Canada, c'était vraiment le juste milieu parfait, quoi. Ça va, les prix, c'était quand même correct. Je pense, par rapport à Paris, ça restait très correct, hein. Ouais. Ouais. Bon, bah, top. Et du coup, ben, on arrive à la fin de ton Ouais. échange universitaire. Tu vis une année intense où tu fais Mm. plein de découvertes, tu vis plein de trucs. Comment tu vis ton retour en France? Ah ouais, c'était dur. Ouais, c'était dur. Bah, c'était dur de revoir les métros parisiens parce que c'est sûr que je me suis grave habituée au transport à Montréal. C'était trop sympa. Toujours de la place pour s'asseoir. Les gens, il y a toujours des jeunes dans le métro. Là, j'arrive à Paris, je vois les gueules des gens qui reviennent de vacances, qui n'ont pas envie de retourner au travail. Enfin, ouais, franchement, non. J'étais un peu triste, franchement. Genre, c'était pas. Ouais. J'avais envie de continuer, franchement. Genre, si j'avais pu faire plus qu'un an, j'aurais largement fait plus qu'un an, quoi. Ok. Et t'as pas voulu y retourner J'aurais derrière? voulu faire mon master là-bas, mais après, c'est le coût de l'école, quoi. Là, j'avais plus de bourse, plus rien. Là, c'est à toi de payer l'école. C'était environ $10 000 l'école par an. Enfin, C'est un voilà. certain Ouais. budget. Ouais. Ouais, franchement, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, je finis mon master à Paris et juste après le master, je partirai. Et je me tâtais à repartir au Canada, mais je me suis dit, bon voilà, ça c'est fait. Je peux peut-être faire un autre pays, pourquoi pas. Au moins, ça m'ouvre un peu sur où est-ce que je voudrais vivre plus tard. Ouais. Voilà. Parce que franchement, ouais, je me pose des questions si j'aimerais vivre là-bas au Canada. Mon copain, il est un peu moins chaud pour l'hiver. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas tester un pays chaud. Et voilà, Et voilà du coup, en là, en Australie. Australie, vous êtes là, du Exactement. coup. Bon, c'est bien, au moins, ouais, c'est clair, c'est
l'occasion de tester un petit peu comment C'est ça se ça. passe à droite à gauche. Exactement, mais on sait qu'on y retournera, mais quoi qu'il arrive, quoi. Si j'ai de l'argent plus tard, je ne sais pas comment, mais si Ouais. j'arrive à avoir de l'argent pour acheter une maison là-bas, Tu t'es le débrouillée pour rêve. pouvoir partir, là tu Ouais, peux c'est ça. te redébrouiller pour pouvoir C'est repartir ça, une autre franchement, ouais. fois. Ouais. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, si là tu devais garder un souvenir qui te donne le sourire quand tu y repenses, ce serait quoi? Bah, Il y en a trop. ouais, déjà, il y en a trop, mais alors, ouais, franchement, le road trip là, que j'ai fait avec mon copain, Ça, c'était vraiment le moment ah ouais, il waouh me quoi. donne des étoiles dans les yeux à chaque fois que j'y repense. Et en plus, j'ai même écrit tous les jours, je remplissais un carnet de voyage. Et à chaque fois, quand on s'ennuie un peu, un dimanche ou quoi, on le relit. Et on est mort de rire parce que toutes les galères qui nous est arrivées durant ce road trip, ça fait partie en fait intégrale de l'expérience. Parce que oui, il n'arrive pas que des bonnes Ouais. choses durant un road trip. Il Vous arrive avez eu aussi quoi plein comme de petite galères. galère? Euh, alors, alors déjà, dès le deuxième jour du road trip, mon copain il s'est trompé d'essence parce que, je sais pas, mais en gros, il y a une différence en France entre le diesel et le gasoil. Enfin, ou alors c'est la même chose. Oui, je crois que c'est la même chose. Et en fait, on dit au Canada, c'est totalement différent. Et en fait, il a mis un des deux en pensant que c'était OK. Alors, plusieurs fois, il persiste, mais le truc ne rentre pas dans le truc, tu sais, pour mettre l'essence. Ça rentre pas dans le trou. Et il force, jusqu'à qu'on change une autre station. Il reforce. Et là, ça rentre. OK. On commence à conduire. On sent le van qui commence à vibrer comme ça, tu sais. Il dit, Jérém, je crois qu'il y a un problème là dans le van, on devrait s'arrêter. Jérém qui me dit, ah, ok, on va s'arrêter à la prochaine ville. Non, Jérém, on s'arrête tout de suite là, je crois que c'est pas normal. Et on voit le voyant rouge qui s'allume. Et là, je commence à prendre le manuel, tu sais, le manuel qu'on oublie toujours de lire et qu'on lit toujours dans les moments les plus graves. Et ben, je commence à ouvrir le manuel du van. Et là, je tombe sur une page, si vous mettez du diesel, ou voilà, surtout, stoppez la voiture, urgent, faut l'emmener tout de suite chez un garagiste, quoi. Oh, on dit non, c'est pas possible, deuxième jour, quoi. Ah, purée, dès le début, ça te met Et dedans. alors, ah ouais, vraiment, on était en plein sur l'autoroute, du coup, on s'arrête dans un truc d'autoroute, quoi, c'est un petit Truc d'arrêt. voilà ça. Et en fait, on n'avait même pas de wifi, parce que au Canada, t'arrives souvent dans des endroits perdus. Et on n'avait pas de wifi, il fallait appeler l'agence, enfin notre assurance, pour nous dire quoi faire. On devait appeler le van. Enfin, bon, je sais pas comment on a réussi à obtenir du wifi. Et finalement, ils nous ont dit, alors patientez ici, vous dormez ici ce soir. Vous bougez pas le van et on arrive demain matin. Enfin, le truc d'assurance, la remorque, le remorquage arrivera demain matin à la première heure. Du coup, on s'est fait remorquer le van jusqu'au garage le plus proche. Le garagiste, du coup, on a attendu toute la journée là-bas jusqu'à qu'il retire en fait le diesel. Et donc tout ça, c'est heureusement qu'on avait pris une assurance. On savait pas si on devait la prendre ou pas, mais alors prenez toujours une assurance, ça c'est hyper important. Et en fait, grâce à l'assurance, on s'est fait tout rembourser. Trop bien. Mais alors mon copain, lui, il partait dans des délires. Toute la nuit, il a pas dormi parce qu'il y avait écrit sur le manuel, si vous faites cette erreur, vous devez payer $10 000 de réparation. Et en fait, heureusement qu'on s'est bien débrouillé et qu'en fait, on a tout de suite arrêté le van en fait. Et il a réussi à enlever hyper facilement l'essence. Et donc du coup, voilà, franchement, on s'est super bien sorti. Ah ouais, vraiment incroyable. Et voilà, donc ça c'était une des trucs. Donc après, il y a eu plein d'autres trucs. Je sais pas, pendant un barbecue, mon copain il se coupe le doigt. Il y a plein de petites galères par-ci par Ah là. ouais, De toute façon, vraiment, ça fait partie des. C'est ça, exactement, bien sûr. Ça fait partie de l'aventure, quoi. Mais au final, ça fait des souvenirs et on en rigole, comme tu dis, du coup, quelques Exactement, années ça plus fait tard. partie des meilleurs souvenirs Voilà. en fait. Et ça me donne le sourire, vraiment. C'est ça. Et globalement, du coup, tu dirais que ça t'a apporté quoi cette expérience? Alors, ça m'a vraiment apprécié en moi-même. Ça m'a montré qu'en fait, je suis super indépendante. Je me pensais vraiment dépendante des autres parce que je pensais que j'étais hyper dépendante affectivement de mon copain, parce que lui, il était parti faire ses études à l'étranger. Du coup, quand j'étais à Paris, je me sentais... j'avais trop besoin d'avoir de ses nouvelles tout le temps, alors que lui, il faisait sa vie et tout. Et en fait, le fait d'être partie moi-même, waouh, en fait, tu te dis, ça y est, en fait, déjà, tu arrives à sortir de ta zone de confort et de te dire qu'en fait, ça y est, tu peux partir seule et tu te sens bien. Même en étant seule, tu te sens en confiance. Et je me sentais super bien. Je sortais toute seule dans les rues pour visiter Montréal. Je me sentais super bien, en paix avec moi-même, en fait.
Tu te dis, ok, t'es à l'autre bout du monde et t'es bien. Tu te sens en sécurité, tu te sens en confiance, tu te sens... Voilà, c'était voilà, un sentiment de paisibilité, quoi, intérieur. Et puis, t'en ressors vraiment plus grand. Moi, je me sentais plus grande, en fait, en revenant, plus mature, plus... en fait, ça te donne une autre vision, en fait, de ta propre perspective du monde. Enfin, je sais pas comment... Ouais, vois, tu le vois fait les choses sous un autre c'est angle ça. de Et vue. puis en plus, comme j'avais pas trop visité avant Montréal, avant le Canada, ouais, ça m'a vraiment donné une autre vision encore. Et ouais, en fait, les voyages, ça permet vraiment ça, de donner en fait à chaque fois une autre vision, encore plus et encore plus et encore plus. Ça te permet en fait de voir le tableau dans sa globalité et pas juste de voir voilà, la ville où t'es né ou le pays où t'es né. Non, là, ça te donne un peu, enfin, ça grossit le tableau et tu peux voir vraiment les différentes cultures, les différents paysages. Là, le Canada, c'était beaucoup d'hiver. Là, je suis en Australie, c'est beaucoup d'été, beaucoup de soleil. Enfin, il y a vraiment tous ces contrastes-là. Je me dis, ouais, voilà, enfin... là, on est au mois de février, il fait quoi, 30 C'est vrai, degrés? on Il est a en fait 30 été, degrés là, toute tu la vois. journée. Moi, mon mois de février à Montréal, il y a plusieurs années, c'était des tempêtes de neige dans la rue. On n'arrivait même plus à marcher. Je marchais sous 10 cm de neige. Enfin, ouais, Là, tu vois les deux extrêmes, là. c'est deux contrastes incroyables. C'est trop bien. Carrément. Ouais, c'est hyper enrichissant, Ouais. c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu aurais un message à faire passer pour celles et ceux qui veulent partir vivre à l'étranger? Arrêter de trouver des excuses en fait pour pas partir. Il y en a beaucoup qui me disent parce que vraiment quand je raconte mon expérience, tout le monde me dit mais t'es super fort d'être partie toute seule machin. Non en fait il n'y a pas d'excuse. Quand tu veux vraiment obtenir quelque chose, si tu veux vraiment voyager quelque part, tu y vas en fait. Il n'y a pas de question financière ou quoi. Moi j'avais pas du tout d'argent pour partir, j'avais vraiment zéro sur mon compte en banque. Juste quelques mois avant de partir, j'ai commencé à bosser, à faire plein de petits babysitting par-ci par-là pour commencer à mettre de côté. Et puis, sachant que j'avais pas énormément d'argent aussi, j'ai pu avoir la bourse. Enfin, il y avait toujours des petites solutions en fait par-ci par-là. Et grâce à ça, ça a fait de mon voyage une réalité en fait. Enfin, de mes rêves une possibilité, une réalité. De tes rêves, une réalité. Voilà, c'est la fatigue qui arrive. Ouais. Mais voilà, en fait, il y a pas d'obstacle. Il y a zéro obstacle. Vraiment, il faut se dire que faut croire en ses rêves et n'écoutez pas les gens qui essayent de vous trouver des obstacles. Si vous écoutez les gens, vous êtes mort. C'est mort. Les gens, ils vous diront toujours ça, c'est trop dur. Ça, c'est trop dur à faire. Ça, t'es pas peint. Ou alors, faut vraiment avoir un autre niveau pour réussir à le faire. Enfin, je veux dire, il y a toute ma vie, on m'a toujours dit, t'es pas assez forte pour ça, ou t'auras pas assez, enfin, t'auras pas assez, enfin, il y a toujours des, non, en fait, faut pas écouter, tu t'écoutes que toi-même, il faut croire en soi, et tu fonces et t'y vas, en fait. Et après, comme ça marche. Et ça marche, Ça et marche. c'est la plus belle année de notre vie. Bien sûr. Ouais. Toi, tu peux dire que c'est une de tes plus belles années, La peut-être plus belle la année plus de belle. ma vie. Vraiment la plus belle année de ma vie. Ouais, Ouais. Purée. Bon, ça fait envie d'aller au Canada, en tout cas. ouais vraiment, Canada, tester, je recommande à 1000%, 1 milliard de pourcents, enfin. Go Canada. Ouais, vraiment. Trop bien. Merci en tout cas de nous avoir partagé ton parcours et Avec ton plaisir. histoire. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a fait voyager, qu'il vous a donné envie de découvrir le Canada. Si ça vous a plu en tout cas, et je vous invite à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous vous trouvez. Ça m'aidera beaucoup à faire grossir ce podcast. Et si vous connaissez des gens qui veulent partir au Canada, n'hésitez pas à leur partager. Et pour suivre les histoires de nos invités, en savoir plus sur les prochains épisodes à venir, je vous invite à voir les coulisses du podcast sur Insta, sur Partir Podcast. À bientôt!